Petit à petit, mois après mois, nous avançons vers la consécration au Sacré-Cœur de Jésus, à notre Seigneur, avec Marie et comme Marie, avec le cœur immaculé de Marie. Dans les 2 dernières stations de cette Via Lucis, nous avons parlé de la prière. Marie, notre modèle, notre maîtresse de prière, comment parlait-elle à Dieu? Comment parlait-elle à son Fils? Nous avons dit qu'il y a des points essentiels dans cette prière qu'elle avait certainement. La confiance, l'expression de l'affection, l'expression du respect, de l'adoration, de l'action de grâce. Ce sont des choses essentielles que nous devons également inclure dans notre prière. Nous ne pouvons pas nous consacrer à Jésus, à Dieu, si nous ne savons pas comment lui parler. Jésus, j'ai confiance en toi, je t'aime, je t'adore, je te remercie. Aussi, et maintenant, nous devons faire ce pas. Je te demande pardon. Je te demande de l'aide et je m'offre à toi. Ce sont les 3 derniers points de la méthode de prière des franciscains de Marie. Je te demande pardon. Bien sûr, la Vierge Marie n'a pas eu à demander pardon car elle était l'Immaculée, mais je suis sûr que la Vierge demande continuellement notre pardon. C'est-à-dire, pardonne-lui, pardonne. Regarde ses circonstances, regarde son histoire, regarde les problèmes qu'il a. Je suis sûr qu'elle est notre défenseuse, notre avocat, l'avocat des chrétiens, l'avocat de nous, les pécheurs. En revanche, nous devons demander pardon pour nos propres péchés et aussi pour les péchés des autres. Seigneur, pardonne-moi ou pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Chez les franciscains de Marie, pour faire un examen de conscience, ce qui est très important, nous avons établi 3 points génériques. D'abord, le mal que nous avons fait, les 10 commandements. Ai-je fait quelque chose de mal? Deuxièmement, le bien que je n'ai pas fait. Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire de bien et que je n'ai pas fait? Je n'ai rien fait de mal, mais ai-je fait le bien? Ai-je donné l'aumône que je pouvais? Ai-je aidé la personne que je pouvais aider? Ai-je aidé la personne que je pouvais aider? Pas celui que je ne pouvais pas. Pas l'aumône que je ne pouvais pas donner. Celui que je pouvais. Et troisièmement, le caractère, parce que le caractère est comme les empreintes digitales. Nous sommes nés avec des empreintes digitales, nous sommes nés avec du caractère. Les empreintes digitales ne peuvent être changées, le caractère non plus, mais il peut être adouci par des efforts, par le recommencement, par le repentir, par la collaboration avec la grâce, il peut être adouci. Et donc, ce personnage qui a des bonnes choses, parce que personne n'a un personnage où tout est mauvais, ce caractère, avec ses bons et ses mauvais côtés, peut être adouci de telle sorte que les bons côtés deviennent de plus en plus grands et les mauvais côtés de moins en moins grands. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Examen de conscience à ce sujet. Pour le bien que j'aurais pu faire et que par paresse, par honte, par confort, je n'ai pas fait. Et examiner chaque jour notre caractère pour voir si nous le contrôlons ou s'il est complètement hors de contrôle au point où nous ne nous supportons pas nous-mêmes. Puis vient la demande d'aide. Il est très important de demander, très important. C'est très important parce que ça nous place devant la grandeur de Dieu. Nous sommes petits, il est grand. Nous sommes fragiles, il est fort. Nous sommes pauvres, il peut nous aider. Demander est un acte d'humilité qui ne doit pas être confondu avec exiger. C'est autre chose. On demande des faveurs, on exige des droits. Et devant Dieu, nous demandons des faveurs et nous ne réclamons pas de droits. Mais nous demandons avec la confiance d'un enfant en son Père.
Nous demandons avec humilité, sans nous mettre en colère s'il ne nous le donne pas, sans menacer. Si tu ne me donnes pas ça, je vais entrer en crise. Mais nous demandons. Et que demandons-nous? Tout d'abord la sainteté. Chaque jour, Seigneur, aide-moi. Nous avons fait l'examen de conscience. Seigneur, aide-moi à corriger ce défaut. Aide-moi à ne pas tomber dans cette tentation. Aide-moi, Seigneur, à être plus généreux. Aide-moi à contrôler ce point de mon caractère qui me pose des problèmes ainsi qu'à ceux qui vivent avec moi. Demandons d'abord la sainteté. C'est ce que le Seigneur veut dire quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Demandons d'abord la sainteté et puis bien sûr tout le reste pour notre famille, pour notre pays, pour notre travail, pour notre santé. Ces personnes qui viennent nous voir parfois avec peu ou pas de foi, mais au cas où nous demandent de prier pour elles, nos amis, ceux qui nous aident. Demandons. Dieu ne nous en veut pas de demander. Ce qui offense Dieu, c'est que nous ne faisons que demander sans remercier. Mais nous avons déjà remercié, nous avons demandé pardon, maintenant nous demandons de l'aide. Humblement, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être meilleur. Aide ma famille. Aide ceux que je connais qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aide. Enfin, l'offrande. Une prière sans offrande est comme un dialogue où une seule personne parle et l'autre ne peut rien dire. Nous devons apprendre à écouter. Lorsque nous parlons à Dieu, nous devons aussi l'écouter. Nous ne le faisons en ce moment. Seigneur, je m'offre à toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu besoin de moi? Faire du silence, écouter. Parce que, au moins dans mon cas, et je pense que c'est la même chose pour la majorité des gens, quand tu as un petit silence intérieur, Dieu parle immédiatement et il te dira quelque chose. Il te dira, pardonne à cette personne. Il dira, aide cette autre personne. Ou bien il te dira, demande pardon. Ou bien il va dire, tu dois arrêter avec ceci parce que ça ne va pas dans le bon sens. Il va te le dire. Quand tu lui dis, Seigneur, je suis ici pour faire ta volonté, je m'offre à toi, compte sur moi. Que veux-tu de moi? Tu te tais et immédiatement le Seigneur, à travers ta conscience, te dira quelque chose ou te dira beaucoup de choses. Bien sûr, tu t'es offert, il te demande, tu dois l'accomplir. Il ne s'agira pas seulement d'une formule facile. Seigneur, je m'offre à toi, je m'offre à toi. Que veux-tu que je fasse? Compte sur moi. De quoi as-tu besoin? Il te le demande, tu dois l'accomplir. Et ça tous les jours. Parce que chaque jour, le Seigneur te traitera comme un ami. Et on demande aux amis. S'il ne te demande rien, il n'a pas confiance en toi. Il ne te fait pas confiance et il doute de pouvoir te demander quelque chose parce que tu n'es peut-être pas capable de l'accomplir. Jésus, j'ai confiance en toi. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces et je m'offre à toi comme mari. Comme mari, j'ai confiance en toi. Comme mari, Seigneur, tu peux compter sur moi en comptant sur ta grâce, en comptant sur ton aide. Me voici, Seigneur, comme mari pour faire ta volonté. À nous revoir le mois prochain, si Dieu le veut.